Et bonjour les amis, salut tout le monde, comment ça va ce matin? C'est Angélique, Ange Intuitive. Attendez, je remets mon chronomètre. Quand on travaille avec le système D, vous adaptez. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Bonjour tout le monde, c'est lundi, aujourd'hui premier jour de printemps, extraordinaire. Nous fermons un cycle enfin. Ça y est, c'est parti, nous fermons un cycle relativement douloureux pour certains, vraiment dans l'inconfort pour d'autres. Et là, nous partons vers de nouvelles perspectives. Je ressens grandement depuis quelques jours, quelques semaines dans les énergies qu'on vraiment que là, c'est épuration, épuration, épuration dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, on nous demande vraiment de fonctionner complètement différemment, d'attaquer un cycle nouveau, un petit peu comme si jamais on loupe le coche, et ben on est reparti pour 10 ans. Je le ressens un peu comme ça. Donc on dépose les graines, on continue, on met en place. Soyez à l'écoute, nous sommes sur une nouvelle lune, donc si vous voulez acter des choses, c'est maintenant. N'hésitez pas, moi j'ai vu le message hier de Petit Papillon et les petits potes me disaient ben voilà Angélique, tu actes quelque chose et puis tu visualises un papillon et le papillon s'en va avec ton intention et ça va t'être revenu dans peu de temps. Donc c'est ok, ça marche et je vais faire moi aussi mes petits actes symboliques par rapport à cette nouvelle lune. N'hésitez pas vous aussi de votre côté. Pour ceux que ça intéresse, la chaîne est évidemment disponible pour vous. Nous abordons tous ensemble des sujets de développement personnel, spirituel, de conscience, de tout un tas de choses. Angélique est là pour vous servir, messieurs, dames. J'ai à cœur de venir à votre rencontre. J'ai mis une vidéo sur ma chaîne, justement, je suis à la recherche de lieux, d'écolieux, d'associations, d'endroits où je pourrais venir me présenter à vous et vous apporter des éclairages, des directions sous format de conférences où nous pouvons mettre en place différents sujets, des sujets sur le développement personnel, spirituel, mais pas que, et sur les changements de cap de vie, sur le couple, nous pouvons aborder différents sujets. Et j'ai à cœur de venir vous rencontrer pour vous expliquer un petit peu quelle est ma vision des choses sur la spiritualité, le développement personnel et sur le fonctionnement de la vie, de l'être humain en général. C'est vraiment un partage d'expérience après 7 années pour moi de transformation de vie. Donc un partage rempli de ressources et rempli de réponses peut-être pour certains et qui pourront aussi trouver pour d'autres des indications, des directions, des confirmations et ne serait-ce que de la considération et d'écoute. Je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, pour ceux que ça intéresse et qui souhaitent que nous nous rencontrions sous format de cercle de parole, de conférence ou autre, et que vous auriez des idées de lieux pour m'accueillir, pour que nous puissions mettre ensemble tout ceci. C'est pour ça que je m'adresse au collectif soignecoradelam@gmail.com. Ce sera avec un grand plaisir pour moi que de venir à votre rencontre. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement, c'est pareil, soignecoradelam@gmail.com. Je suis praticienne au cœur de l'association Au cœur des possibles et donc qui offre un tarif préférentiel pour les abonnés. C'est quelque chose qui va être mis en place, qui est déjà mis en place, mais qui va s'ouvrir aux extérieurs très rapidement, aux personnes qui sont dans la demande de soins. Et l'association Au cœur des possibles, pareil, qui est en train de voir le jour, qui est en train d'être enfanté tranquillement, qui permet aux praticiens de trouver de l'équilibre, de trouver des réponses, de trouver de l'aide aussi pour mettre en place différentes choses et pour faciliter leur accès et faciliter leur visibilité. Voilà, donc adhérer à une association, c'est contribuer au collectif et quand on est thérapeute, je peux vous garantir que d'être seul dans son coin, c'est pas la solution, mais d'adhérer à un collectif, que ce soit à distance ou que ce soit en présence, ça change la vie. Voilà. Donc les amis, aujourd'hui nous allons parler de la guidance, la petite voix. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, sur les guides, sur comment percevoir les messages de ces guides et tout ça. On a parlé un petit peu de ça. Aujourd'hui, j'aimerais apporter un autre visuel sur le sujet. Dans quel sens? Alors c'est quelque chose qui est extraordinaire parce que j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de très faux. Et j'avais eu des messages parsemés sur mon chemin depuis plusieurs années maintenant, où justement cette notion de guide, et moi quand souvent je demandais à mes guides justement quelle était ma voie, quel était mon chemin, surtout sur ma mission d'âme, ma mission de vie, on parlait souvent d'enseignement, on parlait souvent d'être un guide sur terre, d'aider les autres à trouver leur chemin, trouver leur voie, trouver leurs réponses, tout ça. Et j'ai une amie ce week-end que j'embrasse très fort, Sylvie, merci, qui m'a envoyé une direction et j'ai trouvé que c'était pour moi une confirmation de ce que j'avais ressenti au fond de moi il y a quelques années. Et j'avais fait des voyages il y a quelques temps justement dans le même sens et je ne comprenais pas ces voyages que je faisais. Je
Je pensais que c'était des rêves, mais en fait ce n'était pas du tout des rêves. Et aujourd'hui j'aimerais vous apporter un éclairage sur la notion de guide, de voix intérieure. Donc vous savez, on dit souvent de suivre sa petite voix. Et on dit souvent aux gens également qu'ils ont tout en eux quand ils commencent à s'explorer, quand ils commencent à vouloir trouver leur chemin ou trouver leur capacité. Alors l'univers nous accompagne sur notre chemin, l'univers est un grand tout. Alors je ne suis pas contre la religion, nous ne sommes pas ici pour parler de religion, parce que moi je ne suis pas du tout dans la religion, dans le bouddhisme ou je ne sais quoi. La seule chose que je n'ai pas trouvée au cercle, au sein de la religion, c'est le côté limitant, dans le sens de si tu fais ça, tu vas au bon endroit, si tu fais pas ça, tu vas pas au bon endroit. Moi ça c'est quelque chose qui m'a, voilà, aujourd'hui je me dis ça me parle pas. Rentrer dans une église ça me dérange pas. Voilà, considérer certaines choses, ça ne me dérange pas, mais tout ne me parle pas. Alors une fois de plus, là c'est pareil, chacun fait son petit marché, tout comme ici sur la chaîne, vous faites votre petit marché, on n'est pas tous obligés d'être d'accord et c'est tant mieux, parce que c'est là que l'échange est intéressant. Et en fait, on nous dit souvent, aide-toi, le ciel t'aidera, on nous dit souvent que voilà, qu'il faut garder la foi, qu'il faut y croire, qu'il faut ci, qu'il faut ça. Et c'est vrai qu'il y a des choses que moi j'ai remarquées dans ma vie justement, et je prends toujours exemple de mon propre parcours pour vous parler, parce qu'il n'y a que dans l'expérience qu'on est dans l'authenticité et dans la vérité. Si je vais piocher chez le voisin, ça ne voudra jamais rien dire. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que par exemple quand j'ai décidé de changer de cap de vie, beaucoup de choses se sont enclenchées à partir de ce moment-là. Un petit peu comme si, parce que j'avais décidé de faire bouger les choses, l'univers m'a accompagnée sur ce coup-là. Et je vous donne un exemple très concret. Quand j'ai décidé de changer de vie de couple, quand je me suis séparée du père de mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où j'ai pris la décision, le lendemain, les choses ont commencé à bouger dans la matière et j'ai pu déménager, j'ai pu me reconstruire petit à petit. Et à cette époque-là, je n'étais pas du tout connectée, enfin du moins je n'étais pas du tout dans la conscience de l'éveil, mais alors pas du tout. J'étais au contraire très triste et dans la culpabilité de devoir envoyer bouler tout un tas de choses, et surtout dans l'incompréhension de ce qui m'arrivait, parce que je ne savais pas quelque part ce que je faisais, et beaucoup de culpabilité en face, qu'on me disait que j'allais briser du monde et des familles et tout ça. Et du coup, j'étais tellement dans la tristesse de ne pas savoir comment je fonctionnais, que je me suis mis en pilote automatique et je me suis laissée porter. Et j'ai bien fait, parce que ça a sauvé la vie de tout le monde quelque part. Et l'univers m'a soutenue dans ce sens. D'accord? L'univers, c'est notre soutien dans la vie. Notre petite voix, cette intuition, je parle souvent de l'intuition, elle est là pour nous aider justement à capter les messages en quelque sorte. Nous sommes un tout, nous faisons partie du grand tout, d'accord? Dans l'univers. Ce qui se passe, c'est que souvent, nous allons voir un thérapeute extérieur ou un praticien extérieur pour nous aider, et c'est ok, c'est tant mieux et c'est juste, parce que des fois, nous avons besoin d'être aidés, bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est l'interprétation des choses que nous allons en faire, d'accord? Et je me suis rendu compte que les praticiens extérieurs ne pouvaient pas tout faire pour nous, d'accord? Et quand par exemple j'allais voir certains médiums, des fois ça m'est déjà arrivé, en fait les prédictions étaient complètement à côté. Les prédictions étaient à l'opposé même, c'était marrant, c'était complètement l'opposé de ce qui se passait. Et donc défaut d'interprétation, et puis mes guides me disaient souvent, mais tant que tu ne t'écouteras pas, tant que tu ne feras pas par toi-même, c'est pas la peine. Tu iras pas toujours dans le mur, mais ça sera pas toujours comme c'est le meilleur pour toi. Et en fait, ce que ça voulait essentiellement m'expliquer, c'était que plus je ferai les choses par moi-même, plus ça s'alignera et mieux ce sera. Donc faire les choses par soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous pousse à nous explorer, ça nous pousse à nous connaître, ça nous pousse dans certains retranchements à explorer nos peurs, nos ombres et nos barrières, mais aussi à explorer nos dons et nos capacités, parce que on va toujours aller chercher, regarder ses peurs, ses ombres et ses barrières, mais on n'est pas foutu de regarder ce qu'on sait faire déjà à la base. On n'est pas foutu de regarder notre lumière, notre vérité. Et quelqu'un m'avait fait un jour une lecture d'âme, une jeune femme extraordinaire qui s'appelle Cléophée, qui est juste extraordinaire, qui a une chaîne YouTube incroyable, qui a des projets de vie sur le collectif qui sont juste incroyables, que je vous conseille d'aller voir, m'avait fait une lecture d'âme, et c'est ça qui a vraiment été la carte routière pendant de nombreuses années. Je me sers toujours de sa lecture, parce que sa lecture, c'est un puits d'énigmes. Et petit à petit, je lève les voiles de certaines choses dans ma vie grâce à ça. Et à l'intérieur de cette lecture, il était écrit que j'étais un ange.
Alors j'ai trouvé ça curieux parce que par rapport à mon prénom, je trouvais ça marrant. Mais c'est surtout que ça expliquait que j'avais tout à l'intérieur de moi et qu'il y avait une forme d'auto-sabotage inconscient de l'ordre même limite d'un exorcisme qu'il fallait aller explorer, mais il fallait prendre ça à un degré vraiment autre. Et souvent je me disais, mais Angélique, à chaque fois que tu vas aller voir un extérieur, ça fonctionne pas, mais par contre, quand tu commences à t'écouter, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est cette notion de guide dans le sens de mais qui c'est ces voix justement qu'on entend, cette guidance, pourquoi certains les voient, pourquoi certains ne les voient pas. Alors j'ai fait une vidéo bien sûr sur les guides pour vous expliquer un petit peu que ces petites voix sont très intéressantes bien évidemment à écouter puisque c'est quand même elles qui nous aident sur nos chemins. Et on a toujours on a eu cette habitude un petit peu, je trouve que c'est dommage, de dire que c'est quelque chose d'extérieur qui vient nous aider dans notre intérieur. Mais en même temps on nous dit que nous avons tout à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, par exemple, notre chakra cœur, il y a 3 cœurs à l'intérieur, et notre chakra cœur, c'est le siège de notre âme. Et moi, je sais que mes guides m'ont toujours dit, plus tu travailleras ton chakra cœur, plus les autres vont s'aligner. C'est-à-dire que je me suis concentrée sur cette guérison ici, d'accord ? Et sur le bas, les chakras du bas, pareil, j'ai travaillé plus le bas, mais par contre, les chakras du haut, je m'en suis jamais occupée. Parce que les chakras du haut, ils se sont alignés tout seuls quand c'était prêt, quand c'était à maturité. Et c'est vrai que le cœur, vu qu'il est centré, c'est celui du milieu, c'est celui au travers duquel nous allons travailler le plus, nous allons harmoniser le plus, et c'est le siège de notre âme, et c'est là où on se dispose en gratitude chaque jour pour tout ce qu'on a, et c'est au travers aussi de cet endroit-là qu'on peut écouter le plus de choses. Et acter le plus de choses. Et c'est très symbolique, vous regarderez même les statues, des fois elles ont très souvent la main sur le cœur, il y a une grande symbolique là-dedans. Et en fait, ce que moi je trouvais quand même relativement curieux, c'est on nous dit souvent que tout est à l'extérieur, mais après on nous dit que tout est en nous. Donc il y a une contradiction, donc qu'est-ce que je fais ? J'écoute l'extérieur, j'écoute les petites voix à l'extérieur ou j'écoute à l'intérieur de moi ? Et donc, en fait, ce qui est marrant, c'est d'aller explorer cette notion d'incarnation. Alors quand on parle des guides, des anges, tout ça, on donne des noms. Il y a des maîtres ascensionnés, il y a des archanges, ce sont des énergies, moi j'aime pas dire des personnes, mais plutôt des énergies à haute capacité extrêmement élevée, qui ont une conscience extrêmement élevée, qu'ils font qu'ils ont un nom, qu'ils ont une apparence, et ça, les gens se raccrochent à ça. Et c'est parce qu'on a donné des noms et des apparences que les gens se disent, ben moi, lui va plus me parler qu'un autre. Et quelque part, moi, ce que je ressens, et ça n'est pas une vérité, mais ça n'est qu'une expérience et qu'un échange avec vous, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a donné un nom et une apparence à ces énergies-là, peut-être pour rassurer le mental de l'être humain. Voilà, pour se donner une identification, pour aller s'identifier à quelque chose, d'accord ? Moi, je le ressens un petit peu comme ça. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, toutes ces énergies sont déjà à l'intérieur de nous, puisque nous faisons partie du grand tout. Donc, toutes ces énergies, elles sont ici à l'intérieur de notre cœur, de notre chakra-cœur. Et dans la vidéo que mon ami m'a envoyée, ça le confirmait dans ce sens-là. Et ça m'a fait sourire, j'ai même ressenti une impulsion à l'intérieur de mon cœur parce que je me suis dit, ah Angélique, c'était peut-être ce que tu ressentais depuis déjà quelques années. Et ce qui était rigolo, c'est que j'ai fait un rêve très curieux il y a quelques années. J'étais dans mon bain, je vous le partage, on est entre nous. Je vous le partage, on est entre nous. Dans mon bain, j'étais dans mon bain et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai posé ma main sur le cœur. J'étais comme ça. Je dormais. Je posais ma main sur le cœur et en fait je pars. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le chamanisme encore. Non, pas vraiment dans le chamanisme. Je venais d'arriver dans cette maison, c'était la première année. Et en fait je me retrouve à l'époque de l'Antiquité. Moi c'est beaucoup l'Antiquité qui me vient souvent. L'époque de l'Antiquité, je suis un homme paysan. Je travaille et en fait, je suis dans la servitude. C'est-à-dire que je travaille sur les terres d'un homme très riche. Et cet homme très riche veut prendre tout et ne rien nous laisser. Et en fait, moi, je suis un homme, alors si je me souviens bien, j'étais mariée, j'avais des enfants. Mais surtout, j'avais peur, si vous voulez, dans cette incarnation-là, j'avais peur de d'imposer ma voix, d'imposer mon ton. Et en fait, cet homme en face de moi, cet homme sur son cheval qui passait son temps à donner des coups de fouet à tout le monde et à imposer sa loi,
Tout le monde en avait très peur, mais moi, j'avais une colère intérieure qui me disait que j'avais qu'une envie, c'était de le faire descendre de son cheval et d'aller lui expliquer comment ça se passe, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voyais cette scène. Et la scène change, et là, je me retrouve dans une grange, et il y a ce monsieur qui est en train de préparer des chevaux, et il y a un autre homme qui arrive, un de ses amis, et qui lui dit, alors je ne me rappelle plus du nom qu'il lui a donné, et qui lui dit, tu ne peux pas laisser faire ça, il faut absolument qu'on agisse, on ne peut pas laisser faire ça, on ne peut pas le laisser tout nous prendre, sinon nous n'aurons plus rien, il ne peut pas nous prendre toute notre récolte. Et moi, en fait, j'avais l'impression d'être spectatrice de ce que je voyais. Et là, à un moment donné, la personne s'en va, et il reste ce monsieur qui s'occupe des chevaux, et là, j'ai l'impression qu'il me regarde. J'ai l'impression qu'il sent qu'il n'est pas seul. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant. Et en fait, je le vois qu'il me regarde. Et moi, instinctivement, je m'avance vers lui et je lui conseille de ne pas en rester là. Je lui conseille de s'affirmer. Je lui conseille de ne plus avoir peur. Je lui montre les belles capacités qu'il a, la force physique, le charisme. Je lui montre sa place. Je lui montre quelque part ce qui me semble pour moi juste de faire par rapport à cet homme. Et je lui conseille de sortir dans cette servitude et que de toute façon il aura le soutien. S'il va dans la bonne direction, il aura le soutien de ses dieux, de ses propres dieux, de l'univers, de ce que vous voulez. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il échange avec moi sur ses peurs. Je le rassure sur ses peurs. Et à un moment donné, l'image change et je le vois partir. Je ne sais pas ce qui se passe après et moi je reviens. Je me réveille dans mon bain. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je pensais que j'avais rêvé. Et quand ces derniers jours-là, quand les guides m'ont envoyé cette idée que nous avons tout à l'intérieur de nous, j'ai revu cette histoire. Et je me suis dit, et si nous avions une influence sur les autres plans de conscience ? Il y a quelques mois, ma mentor m'a dit « Je pense que tu as la capacité d'aller chercher dans les repères spatio-temporels. » Elle me dit « Je pense que tu as la capacité d'aller sur d'autres plans différents et de changer certaines choses. » Et c'est ce que j'aimerais vous partager. Dans cette prochaine vidéo, on va discuter, on va faire un dessin, on va discuter ensemble, justement, de cet aspect d'incarnation et des repères spatio-temporels. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À tout de suite.